Alors, rapport PV de réception de travaux. Qui est la cible déjà de ce rapport? Alors, c'est pas les entreprises qui travaillent dans un cadre de marché public, puisque là, on a un PV qui est tout à fait réglementaire. Donc, on n'est pas dans un petit rapport fait maison comme celui-là. En revanche, toutes les entreprises qui travaillent pour des clients privés, elles peuvent être concernées par ça. Je dirais il y a deux cibles. Il y a les petits artisans qui vont travailler soit pour un particulier, soit pour une PME. Exemple, une entreprise qui pose des menuiseries pour un bâtiment privé, par exemple, ça peut être ça. Ou ça peut être une PME de petite ou moyenne taille qui travaille pour plutôt un grand groupe et qui là va pouvoir utiliser ce document. Alors ça peut être l'exemple d'une PME qui réalise des massifs béton pour le compte d'une grande entreprise qui est chargée de construire des ombrières. J'ai pris cet exemple-là sur tous les sites Leroy Merlin en France. Voilà, ça peut être le petit maçon local qui fait ça. En quoi ce document est utile pour l'entreprise? En tout cas, l'utilisateur. Donc, c'est un document qui trace l'étape finale d'un chantier, donc la réception de travaux. Et donc, cette étape, elle marque vraiment l'achèvement des travaux. Donc, pour ça, donc, durant cette étape, on fait un état des lieux. On s'assure que les travaux livrés sont conformes en tout point au devis. Voilà. Et puis, en termes de garantie et de responsabilité, c'est intéressant puisque pour l'entreprise, ça engage le client à prendre possession de son nouvel ouvrage, hein, sa nouvelle construction. Et donc, du coup, il y a une transmission qui est faite, hein, de la propriété de l'ouvrage de l'entreprise qui l'a construite à son client. Voilà. Donc, du coup, ça, en quelque sorte, ça déresponsabilise l'entreprise de ce qui va se passer après l'achèvement des travaux. Et puis ça fait aussi, ça marque aussi le début des garanties légales. Alors garantie décennale, parfait achèvement et choses comme ça. Voilà. Donc j'ai pris l'exemple d'une entreprise, d'un maçon qui réalise des massifs béton pour une ombrière. Ici, faut mettre un numéro de devis. Tac. Pour le Leroy Merlin, son maître d'ouvrage, son client, c'est Ombre et Lumière. Il peut y avoir un maître d'œuvre pour coordonner les travaux. Voilà, je fais réceptionner donc 50 massifs de béton, 50 massifs béton de support de poteau. Je peux checker tout ça. Voilà, en l'occurrence, s'il y a des réserves, c'est ici qu'il faut l'écrire. S'il n'y a pas de réserve, si au contraire, s'il y a des réserves, c'est ici qu'il faut les lister. Bon, moi j'ai considéré que c'était nickel. Hop, on prend des photos. Hop, et donc j'ai mis un petit commentaire parce que là c'est le repli de l'installation. Donc le repli de l'installation de chantier se fera à la fin de la phase de. Moi j'ai considéré que c'était une réception intermédiaire du coup dans le cadre de tout le chantier, hein, qui vise à réceptionner la première partie des travaux. Voilà. Ça permet notamment à se dédouaner par exemple, si une entreprise vient à renverser les massifs béton au moment, voilà, c'est quelque chose c'est un document qui peut apporter, qui peut aller dans le sens de l'entreprise, hein, pour qu'elle se dédouane de tout le sinistre sur ses ouvrages. Voilà, donc contractuellement, ça doit être signé par les deux personnes. Voilà.